que ta pluie tombe en ces lieux. Ouvre, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses d'en haut ce soir pour ton peuple, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux pour ton peuple ce soir. Bien-aimés, dans cette atmosphère, j'aimerais ensemble que nous puissions recevoir l'instrument, le vase que le Seigneur a choisi pour nous bénir ce soir. Mardi, le Seigneur nous a fait du bien. Hier, le Seigneur nous a fait du bien. Et je crois que ce soir, le Seigneur a encore déposé une parole pour la vie d'une personne qui le croit. Qui croit que le Seigneur a déposé une parole dans la vie de cet instrument qui s'est choisi pour lui ce soir. Si tu le crois, lève juste ta main droite. Alors est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce soir pour recevoir ensemble le pasteur Ghislain Biabatonto? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses des cieux. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie des cieux. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie des cieux. Fais tomber La pluie d'en haut. Fais tomber la pluie des cieux. Fais tomber La pluie d'en haut. Fais tomber la pluie des cieux. Fais tomber La pluie d'en haut. Fais tomber la pluie des cieux. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses d'en haut. Ouvre les écluses des cieux. Rossi Revahandasi. Ouvre. Aya Rostarama Andasi. Ah Seigneur. Ouvre. Ce soir. Ouvre. Ce soir. Ouvre. Ce soir. Ouvre. Ce soir. Ce soir. Ce soir.
ce soir, Père, ce soir, ce soir, Marustite arus, erararus. Magnifique Esprit de Dieu, magnifique Esprit de Jésus. Jararesi arostolemahan. Oh, herenosolemahan. Mayararereros. Zotamanda ziarete castolemahan. Hera. Ah 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 ah. Nous t'appelons et nous t'invitons, Esprit de vie, Esprit de Dieu, Paraclet, Esprit de gloire. Ce soir, c'est l'effusion. 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 Ce soir, l'effusion. Ce soir, l'effusion. Ce soir, L'effusion.
remplit la terre. Dis-moi amen. Amen. La gloire de Dieu remplit la terre. Dis-moi amen. Quand tu vois que le soleil est à une distance millimétrée de la terre, si la terre se rapproche, ne serait-ce que de quelques petits degrés du soleil, la terre. Si la terre s'éloigne de quelques petits mètres du soleil, la terre est gelée. Alléluia. Donc quand on voit le système solaire, quand on voit l'univers, quand on voit même la manière dont on fonctionne, nous avons tous un téléphone. Dites-moi amen. Pour que ce téléphone fonctionne, il faut que tu aies le courant. Il faut que tu le branches à une certaine heure. Tant d'heures. Amen. Et tout ce qui existe a besoin d'être branché à une source. Dis-moi amen. Tout ce qui existe, tout. S'il n'y a pas de courant, tout ça sera coupé. Dis-moi amen. Alléluia. Comment ça se fait que toi et moi, nous sommes les seuls êtres qui n'avons pas besoin d'être branchés par quelque chose de naturel? Ça signifie que la gloire de Dieu nous maintient en vie. Alléluia. Maintenant, la gloire de Dieu est partout. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont, il est là. S'il est là, c'est que sa gloire est là. Amen. La gloire de Dieu est partout, mais elle ne se manifeste pas partout. Yes. La gloire de Dieu est partout, mais il n'y a pas d'effusion partout. Ça signifie que tu peux être dans un séminaire où le Saint-Esprit a dit je vais faire effusion, puisque c'est effusion. Vous savez, le Saint-Esprit est intelligent et très simple. S'il a inspiré le thème, c'est qu'il veut mettre l'effusion. Le problème qu'il faut saisir et comprendre, c'est que même si la gloire de Dieu est partout, jamais. La première fois qu'il y a eu effusion dans la Bible, c'était dans la chambre haute. La première fois qu'il y a eu l'effusion. Et je sais que dans cette chambre haute, je l'ai dit rapidement avant-hier, qu'il y avait 120 personnes. Au début, ils n'étaient pas 120, ils étaient 500 quelque chose. Mais il n'y en a que 120 qui ont persévéré. Parce que Jésus a dit, dans Matthieu 28, allez et faites des nations des disciples, allez briller dans le monde, marchez comme des enfants de la lumière, allez briller. Il leur a donné cet ordre. Il est revenu après pendant 40 jours où il a apparu. Il leur a dit, avant d'aller, allez à la chambre haute. Parce que pour faire ce que je vous demande de faire, vous avez besoin d'être effusionné. Si vous n'avez pas l'effusion, vous ne pourrez pas faire ce que je vous demande de faire. Et donc, ils se sont réunis dans la chambre haute. C'était des peureux, des lâches, des gens qui avaient suivi Jésus comme Pierre. Et quand l'instant s'est choisi, Pierre a fui devant une petite femme. Ils étaient pourchassés, ils étaient intimidés, ils étaient faibles. Il faut comprendre ça. Quand Jésus a été pris, tout le monde l'a abandonné, tout le monde. C'était des peureux, c'était des lâches. Ils ont marché 3 ans avec le maître. Ils ont vu les signes, les miracles, les prodiges. Dieu a pourvu à tous leurs besoins dans les moindres détails. Normalement, ils auraient pu rester fidèles jusqu'au bout. Tu meurs, je meurs. Ton pied, mon pied. Pierre a dit ton pied, mon pied. Mais Pierre a abandonné. Les 120 ont fui. Donc c'était des peureux. Ok. Mais le jour de la Pentecôte, ces fameux peureux, dit peureux. Ok, regarde. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, acte 2. Il vient du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Regarde maintenant, très subtil. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Des langues qui ressemblaient à du feu.
C'est-à-dire que quand ils parlaient, on voyait le feu qui sortait de leur bouche. Dis-moi Amen. Il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et regarde le petit verset que le Saint-Esprit m'a mis en lumière. Elles se posèrent sur chacun. Sur chacun. Ça signifie qu'il y a une effusion réservée par Dieu pour chacun. Pour chacun. Ça signifie, écoute, ça signifie que quand tu veux rencontrer l'effusion de l'Esprit, si tu ne demandes pas, si tu ne désires pas, si tu n'as pas soif, si tu ne te sens pas désespéré, ça ne viendra jamais sur toi. Et si ça ne vient pas sur toi, tu as beau être enfant de Dieu, tu vas marcher comme un esclave, comme le dit la parole. Il dit, mais vous êtes des rois, vous êtes des héritiers, mais vous marchez comme des esclaves. Vous tâtonnez en plein midi. Mais pourquoi? Parce que celui qui doit vous effusionner n'est pas sur vous, n'est pas en vous. Mais le Saint-Esprit ne peut venir t'effusionner que si tu le désires vraiment. Alléluia. Jésus a dit, mais je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, virgule, par ceux qui le font de tout leur cœur. Ça signifie que l'Esprit de Dieu, ta dimension d'effusion, elle est là. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu t'a choisi pour ça. Tu as une mission particulière. Tu as une destinée particulière. On n'a pas besoin de prophétiser pour moi. Je sais, selon Jérémie 29, verset 11, et je sais que Dieu a dit, j'ai un plan pour toi, Ricardo Gislain. C'est un plan de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. J'ai un plan pour toi, mais pour que je rentre dans ce plan, j'ai besoin d'être en feu. J'ai besoin de ça. Jésus est venu à Jérusalem. Il vient à Jérusalem. Il vient de Jérusalem. Il a fait des séminaires. Il a dit, bon, je viens quand même de Jérusalem. Quand même, il faut que je me déverse en Jérusalem. Il faut que je leur fasse du bien. Il faut qu'ils puissent bénéficier de mes grâces et de mes puissances. C'est seulement les incirconcis. C'est seulement ceux qui ne me connaissent pas. Comme la femme qui avait demandé les miettes de pain, qui reconnaissent la grâce qu'il y a sur moi. Non, il faut quand même que j'aille déverser quand même de là où je suis venu. Alors il va à Jérusalem, rempli de grâce, rempli de puissance, effusionné. Il vient à Jérusalem et il veut donner. Il voit que des incrédules. Les gens qui disent, oh, mais on le connaît. C'est le petit Jésus, non? C'est pas le fils de Marie et de Joseph. Ses frères ne sont pas avec nous. C'est Jude, c'est Joseph. On les connaît. Mais comment ça se fait qu'ils parlent comme ça? La Bible dit que cela a étonné Jésus. Dieu, la Bible dit ensuite, il ne put faire là aucun miracle. Le grand Jésus. La non-réceptibilité, le non-honneur, l'immobilisme, l'immobilisme a paralysé la grâce qui était en Jésus. Non, les gens de Jérusalem sont forts. Ils ont paralysé Jésus. La Bible dit, il n'a guéri que quelques petits malades. Et puis, il était étonné. Il dit, mon Dieu, à quel point il y a des personnes tellement incrédules. Ils viennent de moi. Dieu m'a envoyé vers eux. Je suis venu pour leur donner, mais je ne peux pas leur donner. Pourquoi? Ils sont fermés. Leur cœur est fermé. Comme mon frère, dans la présence de Dieu, tu es fermé. Bon, c'est pas grave, je passe. Ensuite, il est allé où? Il va où? Il va maintenant à Génézareth. Il va à Génézareth, il va chez les autres. Et quand il va à Génézareth, la Bible dit que les gens de Génézareth ont seulement entendu que Jésus arrive. Ils ont seulement entendu que Jésus arrive. La parole faite chair arrive. Jésus arrive. La Bible dit que quand il est arrivé seulement, avant même qu'il commence les miracles, les signes, les prodiges, les miracles, les signes, les prodiges, les miracles, les signes, les prodiges. Écoute-moi bien. On a trop tendance à honorer plus l'homme que le Dieu de l'homme. Oh oui.
Et on a plus trop tendance à honorer plus l'homme que le Dieu de l'homme. Mais c'est un homme qui appartient à Dieu. L'homme de Dieu. Mais je ne peux pas acclamer le micro. Je ne peux pas acclamer le piano. Si j'acclame Yamaha, je n'acclame pas le piano. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que le piano. Mais celui qui est créateur du piano, c'est celui-là qu'il faut acclamer. C'est celui-là qu'il faut révérer. C'est celui-là qu'il faut proclamer. Et je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Disons-lui, disons-lui. Oh, je t'aime, Jésus. Ah, je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus. Maman, maman. Oh, oh, je t'aime. Jésus. 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 Oh, je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Jésus. Jésus. Aïe, aïe, aïe. Oh, je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Alléluia. Je vais vous enseigner un peu. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. 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 Yes. Amen. Je vais lire une parole. Psaume 27. La Bible dit, Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. Comme le verset de l'Église. L'Éternel est ma lumière, mon salut. Si c'est le cas, et si j'en suis conscient, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Dis-moi un bon amen. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Dis-moi amen. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Regarde maintenant le verset 4. Je demande à l'Éternel une seule chose. Celui qui a écrit ça dans l'Ancienne Alliance, c'est le seul à qui Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Si Dieu a dit ce monsieur-là à mon cœur, donc il faut écouter ce qu'il dit. Et il dit, si j'ai une seule chose à demander à Dieu, une seule, si Dieu descend et dit, qu'est-ce que tu veux, je te donne, tu vas dire quoi? Il a dit, je demande une seule chose, que je désire vraiment de tout mon cœur. C'est quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire sa présence. Ok. Pour contempler la magnificence de l'Éternel, ça veut dire voir comment il est bon, comment il est beau, comment il est puissant, comment il est patient, comment il est redoutable, comment il est fidèle. Ok. Et il dit, pour
contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David dit, tout ce que je veux, Père, accorde-moi la grâce d'apprécier ta présence. Et quand il a écrit ça, il était assiégé. On cherchait à le tuer. Nous tous, on aurait dit, hey Seigneur, envoie le feu sur mes ennemis. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Et il dit, ce que je veux, c'est juste demeurer dans ta présence. Ce que je veux, c'est de te contempler. Pourquoi? Parce que quand je te vois, et que, pas avec mes yeux naturels, mais avec les yeux de mon cœur, quand je te vois, je vois que tu es grand, je vois que tu es puissant, je vois que tu es fidèle, je vois que tu n'abandonnes pas le juste, je vois que même si les traits de l'ennemi viennent contre moi, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Ça signifie que si tu prends plaisir à ma contemplation, personne ne peut me toucher. Donc, même si une armée se campe contre moi, cette armée est rien à côté de la présence de Dieu. Alléluia. Je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Dis-moi amen et on commence la parole. Acclame le Seigneur, salue ton frère, salue ta soeur. Et on est parti. Amen. Je vais vous donner quelque chose. Vous pouvez vous asseoir par sa grâce. Le titre de mon message aujourd'hui, et je crois que c'est mon dernier message à Pointe-Noire, que quelqu'un dise amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'honneur au Saint-Esprit, la clé d'une effusion efficace, véritable et durable. Parce que tu peux bien commencer. Tu peux bien te maintenir. Mais ce n'est pas sûr que tu finisses bien. Combien de personnes n'avons pas nous entendu? Combien de personnes n'en ont pas entendu? Commence bien. Bien. Le problème, tu te dis, est-ce que ce sont des étoiles filantes ou des étoiles brillantes? Les étoiles filantes commencent fort. Bah! Tu montes, 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 tu montes. Et puis tu files, bon, tu montes et après tu disparais. Les étoiles brillantes, elles brillent pour l'éternité. Et je prie que ce soit ton cas. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Donc, ce soir, je vais te donner l'ingrédient qui te permet de bien commencer et de bien finir. Dis-moi amen. Acclame le Seigneur pour toi. Ok. Donc je dis l'honneur au Saint-Esprit, la clé d'une effusion efficace, visible et durable. Alors quand je dis honorer le Saint-Esprit, pourquoi je parle de honorer le Saint-Esprit? Parce que honorer, tu es honoré. Tu sais, quand je parle honorer le Saint-Esprit, ça signifie honorer le Saint-Esprit est la clé. C'est la clé. Parce que le Saint-Esprit est la dimension et la personne de Dieu qui agit sur toi sur terre. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Dieu le Père n'est pas là. Mais Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours. Mais comment tu es là puisque tu n'es pas là? Mais je suis avec là par mon esprit. Alléluia. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonne pas. Tu penses à moi, je suis là. Quand tu m'invoques, je suis là. Quand tu tournes tes regards vers moi et pas comme vers un homme, je suis là. Je suis là quand tu dors. Je suis là pendant ton sommeil. C'est moi qui te réveille, ce n'est pas le réveil, c'est ma grâce qui te réveille. Alléluia. Et tous les jours, je renouvelle mes grâces, mes faveurs, mes bontés dans ta vie. Je suis là. Mais comment tu es là? Par mon esprit. On appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus,
qui est en même temps l'Esprit de Dieu, qui est en même temps l'Esprit de grâce, qui est en même temps l'Esprit du Père, l'Esprit de gloire. C'est toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur terre. Le Saint-Esprit est arrivé sur terre quand? À la Pentecôte. Et nous sommes le week-end de la Pentecôte. Ça ne veut pas dire qu'on doit penser au Saint-Esprit une seule fois par an, non. Ça signifie juste qu'on doit avoir une expérience avec le Saint-Esprit tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu renouvelle ses grâces. Ça signifie que le Saint-Esprit tous les jours a quelque chose à te donner de nouveau. Donc ce week-end de la Pentecôte, c'est juste pour ceux qui l'ont oublié pendant les 364 jours de l'année que l'Esprit de Dieu est ton atout le plus précieux. Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour que je vous l'envoie. C'est lui qui a fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. C'est celui qui a fait de moi une étoile, une lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais pourquoi tu es la lumière du monde? Alors que pendant 30 ans, on ne t'a pas vu. Mais c'est parce qu'à partir de 30 ans, j'ai fait une rencontre. Et cette rencontre ne m'a jamais quitté. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne quelqu'un. Quelqu'un, on l'appelle le Paraklétos. Paraklétos, ça veut dire je vous donne un autre moi. Vous allez avoir un autre moi. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les œuvres que j'ai faites, vous allez faire la même chose. L'attitude que je vais avoir, que j'ai eue, vous allez avoir la même attitude. De vous-même, vous ne pouvez pas. Mais si le Saint-Esprit est libre d'agir en vous et dans vos cœurs, vous verrez que vous ferez la même chose que moi. Ah, vous en ferez même de plus grande. Pourquoi? Parce que je me répandrai en vous. Pour l'instant, je suis en Jésus, mais quand le Saint-Esprit viendra, il se répandra sur nous tous. Donc, il faut que l'Église honore celui qui a inauguré l'Église. On connaît Dieu le Père, on connaît Jésus, et on a l'impression que le Saint-Esprit est le plus petit des trois. Non! Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. La Bible dit que le Saint-Esprit a dit à Pierre, mets-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça signifie que le Saint-Esprit parle. Il est une personne. Il est la personne de Dieu en toi. Dis-moi amen. Donc, tu dois l'honorer. L'honorer, ça veut dire lui donner la place qui lui est due. Tu n'es pas né de nouveau, comme dit le pasteur Yvan. Mon père, il n'est pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau pour galérer à nouveau. Tu n'es pas né de nouveau en Christ pour souffrir encore. Mais c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des problèmes. Non. Ça veut dire que même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre des problèmes, sa houlette et son bâton seront là. Tu ne seras pas seul. Dis-moi amen. Maintenant, la clé, c'est honorer. Honorer veut dire respecter. Ça veut dire donner la place qui lui est due. Dis-moi amen. Ok. Maintenant, le mot effusion, c'est quoi? Parce que c'est important de d'abord définir les mots avant de rentrer pleinement et puis tu vas recevoir, tu vas rien comprendre. Effusion, ça veut dire quoi? Effusion, ça veut dire manifestation. Ça veut dire débordement. Dis débordement. Ça veut dire aussi action de faire couler. Dis action de faire couler. Ça veut dire répandre. Donc, quand il y a effusion, l'effusion, c'est un débordement de l'esprit. Alléluia. C'est quand l'Esprit de Dieu se répand en toi et au travers de toi. Dis-moi amen. Oui. Et quand il se répand, qu'est-ce qui se manifeste? Puisque effusion c'est manifestation, ce sont les œuvres de Dieu. Attention, quand je dis les œuvres de Dieu, ce ne sont pas les œuvres. C'est pas guérison, tout ça. Non, c'est pas d'abord ça. Les œuvres de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu est bon, donc on doit voir la bonté, on doit voir la fidélité, on doit voir l'humilité. Alléluia, on doit voir la révérence. Avant le reste, on doit d'abord voir la révérence, on doit voir le respect, on doit voir l'honneur, on doit voir la considération. Une fois, on m'a invité à Point-Noir. Bon, je suis à Point-Noir. On m'a invité à Point-Noir à une rencontre de tous les pasteurs. J'oublierai jamais ce jour-là. On était là, donc on m'a mis une petite place là, donc j'étais là. Et l'adoration était magnifique. C'était une adoration conduite, elle était magnifique. Et le peuple derrière était en train d'adorer. Ils étaient en train d'adorer, je sais pas.
Ils étaient en train d'adorer. Alléluia. Voilà, ils étaient en train d'adorer. Et j'ai regardé mes confrères, pas ce chant. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Sur la lignée de tous les pasteurs, tous, sans exception, tous, Christopher, assis. Assis. Yahweh, you are Yahweh. Ok. Assis, frère. Et comme je suis mince là, on avait l'impression que j'étais le protocole d'un pasteur, mais c'était moi le pasteur. Mon protocole était plus gros, mais on l'avait mis derrière. Et donc, ils étaient tous là, assis, avec leur grosse Bible. Ah, j'ai dit, peut-être qu'ici c'est comme ça on doit faire. Donc, faisons seulement. Mais l'esprit de moi, à Dieu, en moi, a commencé à s'agiter. Il a commencé à s'agiter. Et puis la parole de Dieu, c'est ça où Dieu est bon. La parole de Dieu est montée dans mon cœur. Il m'a amené dans Romains 1, Romains 12, verset 2. À partir du verset 1. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Écoute bien. Et on était un culte comme ce soir. Il dit, ce qui sera, il faut lire la parole, ce qui sera pour Dieu un culte raisonnable. Il a dit, qui sera pour Dieu un culte. Et c'est comme si l'Esprit dit, tu penses que là tu as un culte des hommes ou tu as un culte de Dieu? J'ai dit, mais je suis un culte de Dieu. Ok, un culte raisonnable à Dieu, pas aux hommes. J'ai dit oui. Ensuite il lit la suite. Alors les paroles venaient. Il dit donc, ne vous conformez pas aux pasteurs du siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et donc quand il faisait ça, j'ai dit, you are Yahweh, you are Yahweh. J'ai dit, je m'en fous, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Alpha et Omega. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je n'aurai jamais honte de toi. Tu es mon Dieu. Alpha et Omega. Tu es mon Dieu. Alpha et Omega. Azouzété. Et je me suis mis à genoux et j'adorais. Je n'étais plus là, frère. J'étais plus là. J'étais plus là. Ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Faut laisser ça. Yes. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a abondance de liberté. Libre de le louer, libre d'adorer, le célébrer et le glorifier. J'ai adoré, papa, j'ai adoré. J'ai adoré. Adoré. Te conforme pas. L'effusion, il y a une effusion spéciale pour toi. La mienne, elle est pour moi. La tienne, elle est pour toi. Donc l'effusion, elle peut venir là. Elle te saute. Et puis elle va chez le voisin. Mais il faut écouter. La Bible dit, faites attention à ce que vous écoutez. Oui. Et la Bible dit aussi, faites attention à la manière. La manière compte. La manière compte. S'il vous plaît, monsieur le président de la République arrive. Tout le monde se lève, non? Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu te lèves. Mais quand tu es là, moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Dis à moi, je comprends pas. Oh non. Respecte
Célèbre. Seigneur, tu es en train de m'enseigner ou quoi? Oui. Célèbre. Dieu regarde à comment tu fais les choses. Dieu regarde à ce que tu fais. Et Dieu regarde à comment tu le fais. La manière compte. Elle compte. Honore. Pourquoi la Bible dit ne frustrez pas? Mais quelqu'un qui est frustré, c'est quelqu'un qui n'est pas honoré. C'est pas ça. On dit ne frustre pas l'Esprit de Dieu. Mais comment on peut te frustrer? C'est facile. On peut te frustrer. Papa, je t'invite chez toi, chez moi. Ok? Et je t'ignore. Je t'ignore. Ça veut dire je t'appelle, non? Je t'appelle. Dans la louange, je peux t'appeler. Papa, viens. Papa, viens. Papa, viens. Papa, tu es bon. Papa, tu es gentil. Donc tu viens. Papa, viens, s'il te plaît. Alors, quand on loue Dieu, on appelle papa. C'est pas ça? Papa est là. Hein? Puisque tu l'as appelé, il est là. Et puis tu continues. Papa, viens. 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 Papa. Non! Tu dois savoir quand tu appelles papa, papa va venir et il va chuchoter à ton cœur que je suis là. Il va chuchoter à ton cœur, je suis là. Et tu vas voir que maintenant ton adoration, ta célébration va prendre une nouvelle ampleur. Il y aura comme un feu sur toi. Il y aura comme une grâce sur toi. Dis-moi amen. Ce n'est plus toi, mais la grâce de papa te porte. Elle te porte. Elle te porte. Elle te porte. Dis-moi amen. Parce que l'adoration te connecte à papa. Papa te connecte. Papa, touche-moi. Papa te connecte. Donc, quand papa te connecte, maintenant, je suis inspiré. Tu dis inspiré en anglais, on dit in spirit. Ça veut dire c'est dans l'esprit. Je ne chante plus ce que j'ai prévu de chanter parce que c'est ma tête. Non, les paroles sortent maintenant de mon cœur. Parce que je suis inspiré par papa. Je suis inspiré par papa. Je suis inspiré par papa. Et là, les bénédictions, les grâces, les faveurs arrivent. Tu n'as même pas besoin de demander. Tu n'as même pas besoin de dire, papa, regarde, je suis stérile. Tu n'as pas besoin. Parce que Dieu dit, méchant comme vous êtes, vous savez faire du bien. Mais votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de papa. Oui, dis-moi amen. Merci papa. Dis-moi amen. Amen. Dis avec moi honneur. Dis encore honneur. Dis encore honneur. Oui. Quand le Saint-Esprit vient, il y a ces manifestations. Mais pour qu'il vienne, il faut que tu l'honores. Quand il arrive, ça se voit. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Mais ça doit se voir. Comment? Esprit de sagesse. Ça veut dire que ce que tu dis, ce sont des paroles pleines de vie. Ces paroles t'apportent la paix. La sagesse, c'est ça. L'esprit de sagesse. L'esprit d'intelligence. L'esprit de connaissance. Ensuite, l'esprit de puissance. Mais la puissance, c'est pas en premier. Non, c'est d'abord la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu bâtit avec la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu bâtit avec l'intelligence. Dieu bâtit avec la connaissance. La force arrive après. La puissance, là, ça arrive après. C'est d'abord la sagesse. Quelle sagesse? De reconnaître que d'abord je dois chercher papa. Je dois chercher papa. Je dois chercher. Et comment tu le cherches? Justement dans l'adoration. Tu dois le chercher. C'est comme ton enfant, tu vois. Papa, tu es où? Il se cache. Je suis là. Mais papa, tu es où? Je suis là. Et quand tu vois que ton fils t'a tellement cherché que tu te laisses trouver maintenant par lui. Alléluia. Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est un royaume de chercheurs. Si vous voulez trouver des bons hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu qui n'arrêtent pas de chercher Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de chercheurs. Ce sont des serviteurs qui le cherchent. Je ne peux pas venir. J'ai beaucoup d'enseignements, mais je ne peux pas venir avec des enseignements préétablis. Impossible. Qu'est-ce que je fais? Je dis toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ce soir?
Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ce soir? C'est quoi? C'est quoi? Et puis tu vas commencer à avoir une pensée. Elle monte d'ici. Elle ne vient pas de là. Non, non, non. Elle monte d'ici. Elle va dire, tu vas commencer à parler de ça. Tu vas donner cette clé-là. Ensuite, tu vas mettre ce verset-là. Ensuite, tu vas faire ceci. Ensuite, tu vas faire cela. Ensuite, tu vas faire cela. Et donc, l'Esprit de Dieu te met la prédication qui vient de Dieu. Pas d'un homme. C'est pas poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, tu dois parler ce que Dieu veut que tu dises. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dans Luc 4, du verset 1 au verset 8, je crois, au verset 18 à 19, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sûr pour annoncer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de te donner une clé qui va faire que tu commences bien. 5 ans après, tu es toujours bien. Hein? Tu commences bien. 5 ans après. 10 ans après. 15 ans après. 20 ans après. 25 ans après. La Bible dit, mon serviteur, celui que j'ai choisi, s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Tu es toujours aussi constant. Ça veut dire 10 ans après, tu es toujours aussi passionné par Dieu. 10 ans après, mais pourtant 10 ans après, normalement tu es un peu plus béni, non? Donc tu devrais prendre un peu plus d'aise, non? Non, je ne prends pas d'aise. 10 ans après, je joue avec les jeunes. 10 ans après, je fais le smurf avec les jeunes. 10 ans après, je fais du sport avec les jeunes. 10 ans après, je suis toujours aussi en feu. Dis-moi Amen. Alors, tu es constant, mais dans la montée. Tu es constant, mais dans la montée. Le secret, honorer le Saint-Esprit. Ne blague pas avec ça. Parce que mon type, quand tu commences à prendre un peu de valeur, quand tu commences à avoir un peu d'impact, le peuple là, ils vont se mettre à genoux, ils vont t'adorer. Si tu ne vas pas devant Dieu pour dire Seigneur, garde mon cœur fidèle à toi, le peuple va te dérouter. Alléluia. Oui, c'est pourquoi c'est la clé des grands. Ils sont toujours aussi simples. Mais quand Dieu arrive, on dirait des enfants, des véritables chercheurs. Ils pleurent même. On dit, mais comment toi, à ton niveau, tu es encore en train de te ridiculiser quand même? Tu devrais, tu vois, faire comme les bishops. Hein. Les bishops, ça signifie que le culte a déjà commencé. Et puis tu vois le bishop arriver à l'église. Le culte a commencé. Hein. On a commencé à prêcher. Le culte a commencé. Et puis on dit, oh, on s'arrête. Saint-Esprit, tais-toi un peu. Le bishop est là. Tais-toi, tais-toi. Ah, on va recevoir le bishop tel. Mes respects, bishop. Et puis lui aussi, il dit. Et puis il s'assied. Et puis on dit, reprends. Mais ça, c'est quoi? Je vous dis la vérité, non? Christopher, petit frère, ne fais jamais ça. Sinon, je prends le beach, je traverse, je prends l'avion, j'arrive. Et puis, je te dis les 4 vérités. Tu me permets, non? Voilà, j'ai eu la permission. Ne fais jamais ça. Fais jamais ça. Un vrai, quand il arrive en retard, ça peut arriver. Il arrive en retard. Il ne va pas déranger parce que l'esprit est en train de parler. Même c'est le protocole qui dit non, s'il te plaît, papa, viens devant. J'ai dit, hey, laisse-moi derrière. Je suis arrivé en retard. Dès que je rentre à l'église, je n'ai plus de lumière. C'est la lumière de Dieu qui prend le relais. Je ne suis rien. Mets-toi dans un coin. Menace le protocole. Laisse-moi dans le coin que je suive. Si tu voulais me mettre devant, je serais arrivé un quart d'heure avant, il n'y a pas de problème. Avant la parole, il n'y a pas de problème. Mais quand la parole commence à être donnée, ça signifie que là, je suis branché. Rappelle-toi, hein, je suis branché. Et donc, je ne fais que dire ce que j'entends. Je dois libérer les grâces. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et sa parole les fit sortir de la fosse. Dis-moi Amen et on continue. Dis-moi Amen et on continue. Oui. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Est-ce que tu me suis? Honorer le Saint-Esprit, honorer
le Saint-Esprit, il y a 3 conditions pour honorer. Quand tu honores le Saint-Esprit va te le rendre comment? Par un feu. C'est-à-dire que quand il t'effusionne, c'est comme s'il te met en feu. Pouf, il t'allume. Ça ne veut pas dire que tu es éteint. Ça veut dire que tu as une lampe, mais cette lampe va prendre de l'ampleur. Est-ce que tu me suis? Parce qu'en réalité, nous sommes toujours allumés. La Bible dit marcher comme des enfants de lumière. Donc nous sommes toujours allumés. Mais quand il y a un programme spécial, ou quand le Saint-Esprit veut t'utiliser d'une manière spéciale, pas seulement à l'église, ça peut être au travail, ça peut être dans la rue, il faut juste que tu sois sensible à Dieu, tu vois. Quand il veut t'utiliser pour quelque chose de particulier, il va t'allumer. Est-ce que tu me suis? Maintenant, pour qu'il t'allume, il faut que tu aies pris l'habitude d'honorer l'Esprit. Il faut honorer l'Esprit qui est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est uni à ton esprit et les deux habitent dans le corps. Ce corps-là ne t'appartient plus. Il devient un instrument pour la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia! La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, je crois, et ensuite le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Donc, il faut que tu honores le Saint-Esprit. Et tu peux faire des choses qui vont emmener, pas une effusion positive, pas une effusion véritable, voilà, employer le mot véritable, mais un feu que Dieu détruit. Parce que c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Donc, le feu étranger, il peut être dans l'église quand vous ne faites pas attention. Tu fais des choses, tu penses que ça plaît à Dieu. Tu penses qu'en dansant, en louant, en prêchant, en se comportant de cette manière, tu as l'approbation de Dieu. Mais attention, il faut emmener les cœurs vers Dieu. Si tu n'emmènes pas les cœurs vers Dieu et que tu emmènes les sentiments, les émotions, et que tu fais monter vers Dieu, Dieu va te frapper avec un feu étranger. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? On va lire Lévitique 1, verset Lévitique 10. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Dis encore aïe, 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 aïe. Est-ce que tu me suis? Dis gloire à Dieu. Dis Jésus, je t'aime. Ouais, bien. Regardez Lévitique 10, le verset 1 au verset 3. La Bible dit, les fils d'Aaron. Qui était Aaron? Aaron était un sacrificateur. Alléluia. Le sacrificateur Aaron, le porte-parole de Moïse. Donc Aaron était une figure importante. Dis-moi amen. Maintenant, regarde les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron. C'était des sacrificateurs. Ça veut dire dans l'ancienne alliance, il n'y avait que qui pouvaient rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ok? Au moins dans le lieu saint. Parce que dans le lieu très saint, c'était une seule fois par an par le grand sacrificateur. Bon, les fils d'Aaron, Nabad et Abihu, prirent chacun un brasier, un feu. Et aujourd'hui, quand tu reçois Jésus, tu es un brasier. Dis-moi amen. Ok, on va à la suite. Il dit, ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Très bien. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étrangers. Pourquoi? Parce que cela ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent. Mais ils ont apporté un feu, un parfum auprès de Dieu. Et Dieu, en réponse au parfum, a tué. Que quelqu'un dise aïe. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Donc notre rôle est de sanctifier et glorifier Dieu dans sa présence. C'est ça, honorer. Notre rôle dans la présence de Dieu, c'est de sanctifier son nom et de glorifier le nom de Jésus. On doit, c'est Jésus, c'est Jésus. En Afrique, on a un problème, surtout avec les chants. Là. On a un problème avec les chants.
fois, Atom s'est venu à l'église et il a chanté. Il a commencé à chanter. Je ne sais pas c'était quel chant. Dès qu'il a seulement dit le premier mot du chant, l'église a pris le relais. Mon église, là où je suis. Ils sont partis. Ils sont partis. J'ai repris le micro, j'ai dit espèce de charnel. Ça c'est charnel. C'est parce que vous aimez le chant. Vous aimez la mélodie du chant. Vous aimez les paroles du chant, mais vous ne rentrez pas dans les paroles. Vous comprenez? Donc vous restez charnel. C'est dangereux. J'ai dit à Toms, mon frère, j'ai dit à Toms, s'il te plaît, emmène les gens à rentrer dans tes chants. Sinon, bon, on est ensemble. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a les corrigé et je rends grâce à Dieu. Alléluia, je rends grâce à Dieu. C'est dangereux. Vous savez le chant, qu'est-ce qui se passe avec le chant? Vous savez qui est à l'origine du chant? Vous savez que l'adoration existe avant le chant, la musique. Dites-moi amen. Ça signifie que adorer, ce n'est pas forcément avec le chant. Amen. Vous savez qui est derrière le chant? Il faut comprendre. Dans le monde, dans le ciel, il y avait Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Et juste après, il y avait 3 archanges. Les archanges, ils sont au-dessus des anges. Il y avait Mike, l'ange Michael. Ok? Le guerrier. Il y avait Gabi, l'ange messager. Hein? C'était 3. Et ensuite, il y avait Lucifer. Et vous savez, la fonction de Lucifer, c'était quoi? Louange et adoration. Ça veut dire qu'il maîtrise. Ça veut dire qu'il maîtrise ça. Ça veut dire louange et adoration, ça signifie que le rôle de Lucifer, c'était de préparer la venue de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'était de préparer, pour que vous compreniez bien que derrière la musique, il peut y avoir un piège. Si on reste trop dans la musique, on va être dans la séduction du diable. Voilà pourquoi les chanteurs ont une onction. Un seul tube, ça fait des milliers de vues. C'est diabolique. Un seul. Il faut faire attention. Donc, Lucifer, lui, c'était quand Dieu va arriver. Tu sais, on annonce toujours que le Seigneur va arriver. On annonce que le président arrive. On annonce que le chef de la cour ou le premier ministre arrive. Chaque fois qu'il y a une autorité qui arrive, on annonce. Donc Lucifer, qui était chargé de préparer la venue de Dieu, tu vois, il commençait. Oh! Ça c'est Lucifer. Ciel. Et il commençait, et les chants, et les anges commençaient à louer. Et puis il dit, s'il vous plaît, le roi de gloire va faire son entrée. Le roi de gloire va faire son entrée. Et les 24 vieillards se prosternaient, jetaient leur couronne, et se prosternaient. Et se prosterner. Et Lucifer était comme ça. Oh! 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 Et Dieu, il descendait au milieu de la louange et de l'adoration. Le roi descendait et puis il s'asseyait. Donc imaginez, la Bible dit que Dieu siège là où il y a louange et il y a l'adoration. Et celui qui gérait ça, c'était Lucifer. Donc quand il s'asseyait, à un moment donné, tu vois, il s'est assis. Et puis j'imagine Dieu jeter un coup d'œil à Lucifer. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait. Écoutez, c'est ce qui a fait que Lucifer a dit, ah, j'arrive à faire bouger tout le monde. Ah, mais on dirait que quand je fais ça, tout le monde ne regarde que lui. Alors que c'est moi qui fais la préparation. C'est moi
qui emmène l'ambiance. C'est moi qui emmène la présence. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à envier la place. Parce que quand lui il faisait, tu vois, il se mettait maintenant au milieu. C'est moi qui fais ça. Hey! 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 Oh! Hey! 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 Et petit à petit, l'orgueil a commencé à le prendre. L'orgueil a commencé à le prendre. Et puis à un moment donné, il ne savait pas que Dieu était déjà arrivé. Et Dieu est jaloux. Moi, je ne prends que la première place. Jamais la deuxième place. Toute gloire, c'est moi. Parce que je suis le Dieu de gloire. Dieu ne négocie pas. Dieu ne négocie pas. Et puis à un moment donné, Dieu a dû faire. Et puis Lucifer a dit, oh, pardon. Et quand il a fait ça, la honte, les gens l'ont regardé. Comment tu as pu frustrer le roi? Et puis il y avait la honte. Et tu sais, quand tu frustres les gens, quand tu frustres un serviteur devant les gens, il dit que c'est injuste. Il commence à dire, ah bon, il a oublié tout ce que je fais, hein? C'est moi qui suis le roi, c'est moi qui suis le chef de la louange et de la relation dans tout le royaume. Regardez comment je suis fait. Je suis fait de tous les pierres les plus précieuses. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est arrivé à détourner un tiers de l'armée. Juste pour vous dire que la louange là, le son là, attention. Ouais. Attention. Dites-moi amen. Attention. Attention. Le son peut vous aider. Parce que le son... Oh Seigneur, pourquoi tu me donnes ça maintenant? Ok. Parce que le son passe directement pour toucher le cœur. Il y a ton cœur à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, c'est celui qui passe par la raison. C'est celui qui t'aide à être intelligent. Quand tu raisonnes, ça passe par là. Maintenant, l'hémisphère nord, c'est que quand ça passe pas par la raison, ça passe par le cœur. Ça rentre directement par ton cœur. Et ça, c'est par les chants. Voilà pourquoi vous, sans apprendre un chant, vous le connaissez. Sans apprendre. Juste en écoutant le chant, on l'entend. Et puis à un moment donné, vous le connaissez. Même 10 ans après, vous connaissez le chant. 15 ans après, vous connaissez le chant. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes assis pour apprendre le chant? Non! Les paroles sont venues par la musique. Donc la musique prend un chemin qui ne passe pas par la raison. Et ça rentre directement dans le cœur. Donc, ça signifie que tu es plus impacté quand tu chantes la parole de Dieu. Alors, je vais vous le dire là. Quand tu chantes la parole de Dieu, tu es plus impacté. Parce que quand tu prends la parole et tu mets à la parole de Dieu le chant et que tu es conscient de ce que tu es en train de dire, ça rentre dans ton cœur et ça te transforme. Ça te transforme. C'était juste une parenthèse. Dis-moi amen. Maintenant, comment on va honorer Dieu? J'atterris avec ça. Je veux vous donner 3 conditions. Que quelqu'un dise 3 conditions. Dis-moi 3 conditions. Dis encore 3 conditions. Ok. Comment tu vas faire pour honorer Dieu? La première chose, 3 conditions. La première chose, on va prendre l'exemple de Jésus. La première chose, on va aller dans Luc 4, verset 1. On va dans Luc 4, verset 1. La Bible dit, remets-moi la présence de Dieu s'il te plaît. Merci. Luc 4, verset 1. Seigneur, aide-moi à libérer cette parole. Il faut qu'on comprenne la clé pour une effusion durable. L'effusion, c'est le débordement. L'effusion, c'est la manifestation. Très bien. Ça veut dire c'est le débordement de grâce et de puissance. Très bien. Mais comment arriver jusque-là? Ça commence par quoi? Luc 4, verset 1. La Bible dit, en parlant de Jésus, la Bible dit... Alors, c'est où? Merci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1. Jésus est rempli. Après qu'il ait été baptisé, il est rempli. 2. Il a été conduit dans le désert. Très bien. On va maintenant au verset 14. Une fois que Jésus est rempli, une fois que Jésus est conduit, maintenant regardez au verset 14. Au verset 14 de Luc 4, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle l'effusion. Donc il y a eu 3 niveaux. 1. Rempli. 2. Conduit. 3. Revêtu.
Là, le revêtement de puissance, c'est ça l'effusion. Mais dis-moi amen. Il faut que tu saches. Or, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est rempli par l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit et il est revêtu de l'Esprit. Tout passe par le Saint que tu dois honorer. Ok, ça rentre. Alléluia. Ça signifie que quelqu'un ne peut pas être conduit par l'Esprit. Quand tu fais la conduite de louange, tu dois être conduit par l'Esprit. Il est où mon frère? Il est là. Tu as très bien conduit. Tu dois être conduit par l'Esprit. Quand tu prêches, tu dois être conduit par l'Esprit. Tous les choix que nous faisons, nous devons être conduits par l'Esprit. Mais on ne peut pas être conduit si on n'est pas rempli. Donc, rempli là, c'est quoi? Pourquoi être rempli? C'est quoi être rempli? Dis pasteur, donne-moi la réponse. Non, tu ne le dis pas assez fort. Ok, je vais te donner la réponse au nom de Jésus. Amen. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 5, verset 18. Ah, le Seigneur va vous libérer ça. Va vous donner ça au nom de Jésus. Éphésiens 5, 18. Regardez. Merci Seigneur. Alors la Bible dit 5, Éphésiens 5. Pourquoi je suis à Luc? Miséricorde, miséricorde. Acclame seulement le Seigneur. On arrive, miséricorde. C'est avec le vent là, c'est pas évident. Ok, Éphésiens 5, 18, regardez, il dit c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, verset 17. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez ce que Dieu veut. Très bien. Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Waouh, déjà. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça signifie que quelqu'un qui est rempli de l'esprit ressemble à quelqu'un qui est rempli de vin. Oui ou non? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du... Ça signifie que quand une personne remplie par l'esprit peut ressembler à une personne qui est remplie de... Ok. Ça signifie que quand tu es rempli de vin, tu ne contrôles plus. C'est le vin qui te contrôle. Quand je veux dire quelque chose, je te dis. Voilà. Si tu as une vilaine touffe, je dis, tu as une vilaine touffe, tu sais. Donc, quand tu es rempli par le vin, ton comportement n'est plus ton comportement. Tu n'as plus un comportement normal. Ça signifie qu'une personne remplie par l'esprit n'est plus normale. Okay. Une personne remplie par l'esprit n'est plus naturelle. Donc si elle n'est plus naturelle, elle est surnaturelle. Tu n'es plus ordinaire. Ça veut dire que tu es extraordinaire. Regardez la suite. La Bible dit donc, il dit donc, et puis il t'explique comment tu vas être rempli par l'esprit. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Regardez maintenant le verset 18 et le verset 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. C'est quoi les psaumes? Les psaumes, c'est la Bible. Quand il dit entretenez-vous, ça veut dire, Christophe, entretien. Non, pas seulement. Ça veut dire entretiens-toi. Ça veut dire que la parole te parle. Que la parole de Dieu te parle. Parle la parole de Dieu. Dis, parle la parole de Dieu. Dis, je ne coucherai pas. Dis, je ne vivrai pas dans l'impudicité. Jamais. Mais pourtant, tu as des tentations. Tu as des tentations. Elles arrivent. Elles parlent à ton âme. Tu dis, non, non, je ne coucherai pas. Je n'échouerai pas. Je refuse. Il faut te parler. Et il faut te baser sur la parole. C'est ce qu'on dit, entretiens-toi par des psaumes. David a dit à son âme, hé mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Hé, bénis. Bénis. Ça signifie que l'âme de David était en train de vouloir pas bénir Dieu. Donc entretiens-toi par la parole. Dis, parle la parole. Parle la parole. Je me parle beaucoup. Je me parle. Mais je me parle sur la base de la parole. Et quand je le fais, je suis rempli. Amen. Emmenez-moi mon vase ici rapidement. Ensuite il dit, entretenez-vous par des psaumes. Ensuite il dit, entretenez-vous par des hymnes. Maintenant les hymnes c'est quoi? Les hymnes c'est ça. C'est ça les hymnes.
Les hymnes, c'est ça. C'est pourquoi des fois, quand tu dors, tu peux juste mettre une mélodie. Quand tu mets une mélodie, c'est-à-dire que tu es en train d'être entretenu. Que quelqu'un me dise amen. Je suis en train de te donner les différents points pour être rempli. Il dit entretenez-vous par des hymnes. Donc ça veut dire les hymnes, c'est ça. Jouez, pam pam. Et Dieu m'a donné une oreille. Je ne connais pas la musique. Je ne connais pas les notes. Je ne sais pas chanter. Je n'ai jamais appris à chanter. Mais Dieu m'a fait une grâce. Il a développé mon oreille. Ça signifie que comme mon expert en musique, Bijou qui est là, joue. Des fois quand il joue une fausse note, je ne connais pas, mais je dis mon gars, c'est pas bon. C'est pourquoi il est en train de se tourner là. Il sait, parce que mon oreille a été touchée par Dieu. Donc je sais quel est le son qui peut être conduit par l'esprit. Je sais quel mouvement il faut faire. Je sais quel bruit il faut faire. Je sais quelle note il faut jouer. Même si je ne les connais pas, j'entends. J'entends. La Bible dit que quand tu entends la musique, tu es en train d'être rempli par l'esprit. Donc tu te parles, hein? Tu es en train d'être rempli par l'esprit. Tu écoutes la musique, tu es en train d'être rempli par l'esprit. Dis-moi amen. Ok, on continue. Il dit 3. Il dit entretenez-vous par des cantiques spirituels. Maintenant, les cantiques spirituels. C'est quoi les cantiques spirituels? Ça signifie que sur la base de la parole, tu rajoutes la musique. Parce qu'il y a marqué cantique. Cantique spirituel. Donc, et ça, ce sont des hymnes. Alors, je suis en train d'écouter. J'écoute. Et comme je sais que je suis rempli, je dois entendre une parole qui correspond à un verset biblique. Un verset biblique. Un verset biblique. Je recherche, je recherche, je recherche. Je recherche ta présence continuellement. Je désire ta présence quotidiennement. J'ai tellement soif de toi, tellement épris de toi. Ta présence m'entoure et me fait du bien. Je désire ta présence. C'est une parole de Psaume 105, verset 4. Je désire ta présence. Elle me fait du bien. Et quand tu es en train de faire ça, chantant des cantiques spirituels, tu es aussi en train d'être rempli. Ok, ce n'est pas tout. On continue. Il dit ici, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et quand on dit cantique spirituel, les langues spirituelles, ça veut dire que ce n'est plus une langue naturelle, ce n'est plus le français. Donc tu dis manaya jaye jaye mandaya rosi mande cha irostama yara misahe Mayareke, Rimanosa, Rimanosa, Rimanosa. Et pendant que je suis en train de le faire, ma coupe commence à déborder. Et le psaume 120, le psaume 23, verset 4, la Bible dit, tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborde, 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 déborde. Et c'est à ce moment-là que quand tu débordes, hein, c'est quand tu commences à déborder de l'esprit que maintenant tu rentres dans une dimension où tu es conduit. Tu es conduit parce que quand tu débordes, hein, maintenant tu commences à être conduit. Tu commences à recevoir des inspirations. Tu commences à recevoir des révélations. Tu commences à recevoir des idées. Tu vois, elles viennent de là.
tu commences à être conduit, c'est la deuxième dimension de Galates 5, verset 16. Laissez-vous conduire par l'esprit, sinon vous obéirez au désir de la chair. La chair a des désirs contraires à l'esprit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça signifie, si vous avez accepté Jésus, alors laissez-vous également conduire par l'esprit. C'est la deuxième dimension. Mais tu ne peux pas être conduit si tu ne passes pas du temps dans la parole, si cette parole ne te parle pas, si tu n'es pas dans les hymnes, si tu n'es pas dans les chants spirituels, si tu n'es pas dans le parler en langue, si tu n'es pas dans le chant intelligible et le chant en langue, tu ne peux pas être rempli, tu ne peux pas. Dis-moi amen. Et quand tu commences à être conduit, c'est là où ton cœur pardonne facilement. Tu ne fais pas d'effort. Pourquoi? Mais tu débordes de l'esprit. Donne-moi le café. Le café est où? Merci, ouvre le café. Tu débordes de l'esprit. Parce que si un jour, c'est pourquoi je vous dis que honorer le Saint-Esprit, c'est tout le temps. Attends. C'est tout le temps. Lève le verre. Lève le verre. Être débordé de l'esprit, honorer le Saint-Esprit, c'est ta vie doit être tout le temps comme ça. Tout le temps. Tout le temps. C'est pourquoi je vous dis que honorer le Saint-Esprit tous les jours, mets-toi à genoux, supplie, mets-toi par terre. Crie à Dieu, pas seulement dans le secret, mais aussi devant les gens. Parce que si tu ne le fais pas devant les gens, petite sœur, si tu ne le fais pas devant les gens, les jeunes aiment tout ce qui est visible. S'ils ne te voient pas en public, comme tu es dans le lieu secret, ils vont devenir ce que tu es en public et ils ne seront pas ce que toi tu es dans le lieu secret. Jamais. Donc, n'aie jamais honte de te mettre à nu devant Dieu. En public. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, il a dit devant les hommes, ça signifie que dans le lieu secret, tu dois aussi faire ce que Dieu te voit faire dans le lieu secret. Dieu aussi doit te faire, tu dois aussi montrer à Dieu que tu le fais devant les hommes. Pour que Dieu dise, vous voyez, j'élève cette personne, mais ce n'est pas elle. Je l'élève, parce qu'elle se rabaisse. C'est la révélation de Jean-Baptiste. Il a dit, oh, il faut que mon influence baisse, afin que la sienne grandisse. Mais tu dois le faire devant les gens. N'ayez pas peur de le faire devant les gens. Aujourd'hui, on a une génération de pasteurs. Ils ne chantent jamais. Ils ne dansent jamais. Ils ne louent jamais. C'est pourquoi ils sont... Quand ils louent... C'est que moi, non. Mais qui? Mes frères, excuse-moi, mais excuse-moi, tu es qui? C'est quoi ton nom? Oui, non, pas toi. Je leur pose la question. Je leur pose la question. Parce que Jésus a dit, imitez-moi. Paul a dit, imitez-moi. Alors, les gens vont imiter les pasteurs. Ils vont dire, ah bon, quand tu es pasteur, tu deviens comme ça. Ok, le jeune là, zélé, quand il va aussi devenir comme son pasteur, lui aussi va faire. Voilà, tu vois le public, mais tu vas voir le pasteur, hein. Et tu vois le peuple. Mais le peuple dit, ok, ça signifie que comment aussi je serai là. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Faux. Montrez-moi une église qui n'a pas fait ça et qui aujourd'hui est toujours debout. Montrez-moi. Montrez-moi. J'ai vu Papa Dallot la dernière fois. Il était allé en prison. Je le voyais danser avec les prisonniers. J'ai vu, je ne ferai jamais. Je vois mon père, le pasteur Yvan, il pleure. Il pleure. Mais papa, une personne avec une telle influence comme toi, tu pleures. Mais qui suis-moi pour ne pas aussi pleurer? Qui suis-je? Dis-moi amen. Tu verras tous les hommes de Dieu qui sont comme ça, qui sont respectés. Ce sont des adorateurs fous. Regarde le pasteur Tounassi ici, c'est un adorateur fou. Regarde le pasteur Sanogo, c'est un adorateur fou. Regarde Papa Karambiri, il fait comme ça. Wouh. Regarde. Et Dieu ne fait exception de personne.
La Bible dit les pères sont là pour nous donner des repères. Mais regarde le pasteur Yves qui est un grand DG, papa, grand DG. Ils sont fous. Ils adorent. Mais papa, honore l'esprit. Parce que si tu ne fais pas ça, à un moment donné, tu vas penser que tu es arrivé par rapport aux dons et aux œuvres. Et tu vas commencer à ne plus honorer l'esprit. Mort, quand tu n'honores plus l'esprit, ça veut dire que là, et tu te mets à genoux et tu célèbres et tu adores, tu es à genoux, tu pleures. Parce que tu as besoin que l'esprit de Dieu soit libéré sur le peuple. Quand tu ne fais plus ça, l'esprit s'arrête. Et quand l'esprit s'arrête, si cette eau reste comme ça jusqu'à demain, il y en aura un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'évaporation, n'est-ce pas? Et comme la nature a horreur du vide, et le diable qui rôde toujours va commencer à dire, tu vois, tu es quand même un grand homme de Dieu. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois un peu moins excité. Il faut qu'on sente que tu es sérieux et que l'esprit de Dieu est sur toi, hein, mon gars. C'est des petites choses de rien du tout. Tu ne les vois pas. Elles sont tout en bas. C'est pas dangereux. C'est à peine visible. Mais au fur et à mesure, voilà, ton éclat devient jaunâtre. Ça ne se voit pas vraiment. Mais toi, au fur et à mesure, tu sens que tu as plus de mal à libérer les paroles. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, pour ne pas avoir une honte, tu commences à glisser dans des choses bizarres. Tu vois? Parce qu'il faut quand même que tu gardes un certain éclat. Tu vois? Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Si tu ne corriges pas, si tu ne repars pas vers Dieu, si tu ne supplies pas la grâce de Dieu, si tu ne t'humilies pas, Dieu fera partie et tout ce que tu fais monter à l'église commence à devenir un feu étranger. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu reviennes et que tu demandes, oh Seigneur, je t'en supplie. Jésus, suis-moi. Tu me suis pas? Tu dis, Seigneur, aïe, je ne suis pas satisfait. Pardonne-moi. Oh, reste, je ne suis pas satisfait. Non, non, non. Aïe, pardonne-moi. J'ai perdu. Non, non, non. Je ne suis pas satisfait. Oh, d'une dimension. Oh, d'une. Je ne suis pas satisfait. Seigneur, embrasse ma vie. Je ne suis pas satisfait. Oh non, Église. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Je suis il faut que tu me brûles. Il faut que ton feu revienne. Je suis pas. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. L'avantage de rester tout le temps embrasé et connecté à l'esprit, c'est que tu seras toujours conduit. N'oublie pas, quand il y a débordement, il y a conduite. Et quand il y a débordement, il y a puissance maintenant. C'est là où les fusions commencent à repousser les attaques de l'ennemi. Parce que, écoute-moi bien, plus tu montes, plus le diable te cible. Plus Dieu te choisit, plus le diable aussi te choisit. Donc, new level, new devil. Ça signifie, plus tu augmentes, plus les adversités sont grandes. Ça signifie que même quand tu seras connecté comme ça à l'esprit, il faut que le son soit parfait. Il faut qu'il joue ce que j'entends. Il faut que les chantres soient connectés. Il faut qu'il y ait une atmosphère. Il faut qu'il y ait une atmosphère. Mais rappelle-toi une chose. Je suis en train de finir. Rappelle-toi une chose. Pendant, viens mon frère, prends ça, mets-toi de l'autre côté. Pendant que nous sommes en train de prêcher, il faut que je reste toujours connecté. Parce que, écoute, vas-y, parce que l'ennemi, même pendant que tu es en train de prophétiser, de libérer la parole, la Bible dit que là où il y avait des enfants de Dieu, il y avait aussi les enfants du diable. Donc là où il y a le blé, il y a l'ivraie. Donc l'ennemi va toujours essayer de mettre, toujours. Mais si tu es inondé, 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 aïe, 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 inondé, inondé, inondé. Oh, 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 oh.
Ta vie, ma vie sera toujours agréable. Amen. Donc, la clé pour rester effusionné, c'est être rempli. Tout le temps. Conduit. Tout le temps. Et le troisième niveau, quand tu vois l'eau déborde, ça signifie que tu es revêtu. Il y a un déferlement, il y a un écoulement. Et rappelle-toi, effusion veut dire écoulement, déversement, manifestation. Et il ne peut pas y avoir manifestation tant qu'il n'y a pas débordement. C'est pas possible. Quand ça déborde, ça signifie que la divinité te couvre. Et on ne voit plus ta nudité. On ne voit plus ta tiédeur. On ne voit plus tes faiblesses. On ne voit plus tes manques. C'est ce que Dieu veut te donner ce soir. C'est ce que Dieu veut libérer sur toi. Lève-toi. C'est ce que Dieu veut libérer sur toi. Aussi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Ouvrez vos mains. Remplis-moi de toi. Tu as besoin d'une dimension, elle est pour toi. Remplis-moi de toi. Elle n'est pas pour ton voisin, elle n'est pas pour ta voisine. Remplis-moi de toi. Elle est uniquement pour toi. Remplis-moi de toi. Concentre-toi et valorise ce que tu dis. Remplis-moi de toi. 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 Remplis-moi Attention. de toi. Oui, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Parce que je ne suis pas satisfait. Remplis-moi de toi. Non, 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 non. Je ne suis pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Elle est simple, cette chanson. Elle dit je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Non, d'une dimension ordinaire. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Une dernière fois, tous ensemble disons. Je ne suis pas satisfait. Non, non. Dimension ordinaire. Je veux plus. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Ensemble, uniquement le peuple, nous disons je ne suis pas satisfait. Dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. encore plus haut, une deuxième fois. Je ne suis pas satisfait. Oh, ce Seigneur t'entend. Une troisième fois encore plus haut et plus fort. Je ne suis pas satisfait. Oui, Seigneur. Seigneur, oui. Oh. Je ne suis pas satisfait. Seigneur. Oh. Oh. Lève les mains. Il va descendre maintenant.
laisse-le agir. Tu vas le sentir ou tu ne vas pas le sentir. Le surnaturel n'est pas forcément spectaculaire. Je sais que Dieu est là. Et je sais qu'il va répondre à ta soif maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Seigneur, dans le calme de ta présence, que le feu qu'il y a sur chaque personne ici et sur ma vie embrase tout mon être au nom de Jésus. Que ton feu descende. La Bible dit à chacun la manifestation de l'Esprit. Seigneur, que la manifestation de l'Esprit soit spécifique dans la vie de chaque personne. Il ne s'agit pas de ce que je veux voir. Il s'agit de ce que je crois que tu es en train de faire. Tu agis dans le silence. Tu agis des fois dans le bruit. Tu agis comme un vent, tu agis comme une pluie. Le plus important, c'est que tu agisses. Merci pour ton souffle puissant. Merci pour ton embrasement. Merci pour tes guérisons. Merci pour les restaurations au niveau du cœur. Seigneur, tu prends tout de nous. Sans rien retenir maintenant, tu prends tout. Tu as dit que tu fais selon ce que nous disons à tes oreilles. Nombre 14, verset 28. Seigneur, fais-le. Seigneur, entends le doux soupir de nos supplications. Seigneur, c'est ton cœur que nous voulons. Prends tout et donne-nous tout de toi, parce que nous te donnons tout de nous. Sans rien retenir, sans rien retenir, Jarabi soke de badazi, sans rien retenir, Mayarosti maandozi. sans rien retenir, Je vois que tu es en train de recevoir au nom de Jésus. sans rien retenir, Les yeux de ton cœur sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. sans rien retenir, Il y a une puissance douce et puissante qui agit sans dans ta vie. rien retenir, Il y a une guérison qui se manifeste dans ton corps. sans rien retenir, Il y a un mal qui te quitte au niveau de ton dos. sans rien retenir, Il y a une intimité dans laquelle tu vas rentrer à partir sans de maintenant. rien retenir, Une sensibilité à la présence de Dieu vient dans ton cœur. sans rien retenir, Un déferlement de puissance est en train d'agir. sans rien Un retenir, déferlement de puissance est en train d'agir. sans rien retenir, Un déferlement de puissance, je vois. sans rien retenir, Reçois. sans rien retenir, Erarosima. sans rien retenir, Mandazi areva hande. sans rien Il y a retenir, eu là un esprit de mort qui rôdait sur sans toi. rien retenir, Je vois la main puissante de Dieu rejeter cet sans esprit sur ta vie. rien retenir, Elle te lâche au nom puissant de Jésus. sans rien Je vois que tes retenir, jours étaient comptés et raccourcis. sans rien retenir, Le Seigneur puissant te libère de sans cet esprit. rien Te libère de retenir, cette condamnation. Te libère sans de cet esprit. rien retenir, Dans le nom puissant de Jésus le Christ. sans rien retenir, Era Rosia Ramanazia. sans rien retenir, Osez. Il y a une personne qui a pas une personne. Il y a plusieurs personnes qui touchent à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu te dit que la mort t'attendait au prochain carrefour. Il t'a prévenu plusieurs fois. Mais tu mélanges. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Soit tu es tout à Dieu, soit tu n'es pas du tout à lui. Soit il a toute la place, soit il ne prend aucune place. Tu fais trop de mélange. Répands-toi, je t'en supplie, répands-toi. Je t'en supplie, répands-toi. Je t'en supplie, répands-toi. Je t'en supplie. Il y a des personnes qui ont besoin de se réconcilier avec Dieu. J'entends dans mon esprit réconciliation.
Mon frère, viens vite. Ma soeur, viens vite. Tu sais que ta vie ne glorifie pas Dieu. Dieu s'amare semare isa. Zoute mara. Choisis, ma soeur, mon frère, choisis. Dieu veut que tu te lèves et Dieu veut que tu viennes. Tu dois braver la honte. Tu dois braver les regards. Parce que c'est comme si c'était un dernier avertissement qu'il te donne. Il dit maintenant tu dois choisir. Si c'est lui que tu choisis, tu dois venir auprès de lui et il t'attend devant. Il t'attend devant. Zaya reze manazu. Mon frère, Rasemaya. Zomarakazi arema andozi. Jarazema a. Hey! Dépêche-toi, mon frère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Choisis. Seigneur, soit tu restes assis où tu es je te donne et tu assumes ce que tu fais, soit tu viens auprès de lui et tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Tu fais trop de mélange. Trop de mélange. À toi, Trop de mélange. Seigneur, Sans rien, sans rien, sans rien retenir, sans rien, sans rien. sans rien Il y a encore des retenir, personnes. Sans rien, sans rien, sans rien retenir, sans rien, sans rien, sans rien retenir, sans rien, sans rien, sans rien retenir, sans rien, sans rien. sans rien retenir. Fermez les yeux. J'entends comme un avertissement très fort. Très fort. Tu résistes. Tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont penser qu'ils vont penser. Tu n'en as rien à faire des gens. Dieu est en train de te parler de ta vie. Je ne connais pas ta vie, je n'ai pas envie de rentrer dedans. Tu sais ce que tu fais? Dieu sait ce que tu fais. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de rentrer dedans. C'est à toi de prendre la décision. Soit tu lui fais confiance, soit tu choisis. Je te donne juste quelques secondes, mais je sais que vous êtes encore nombreux. Et après, je prierai. Fermez les yeux et parlez à votre Dieu. Tu ne pourras pas ressortir de ce séminaire tel que tu es rentré si réellement tu as le cœur pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Seigneur. Merci Seigneur. Ta bonté est tellement grande. Tu as dit que quand une seule âme, un pécheur se répand, Seigneur, il y a une joie incroyable dans le ciel. Seigneur, merci pour ceux qui sont devant. Tu fais toutes choses nouvelles. Dieu admirable. Ararostima. Ererost. Mandere baboso. Dieu admirable, Il fait toutes choses nouvelles. Dieu admirable. Dieu admirable. Levez vos mains. Il Levez fait vos mains. toutes choses nouvelles. Christophe, viens prier pour tes âmes. Ererebosi. Ayarerebosi. Dieu admirable. Ayarereso malisa. Il fait toutes choses nouvelles. Ayare. Ayare. Dieu admirable. Seigneur, dans le nom de Jésus, dès ce soir, Il fait toutes choses. que toutes choses deviennent nouvelles dans la vie de nos frères et sœurs. Dieu admirable. Seigneur, dans leur vie, Il fait toutes choses. Seigneur, dans leur vie, dans leur vie, dans leur vie, Dieu parce que tu les as tellement aimés, dans le nom de Jésus, toutes choses nouvelles. Jésus, tu m'as
m'a tellement aimé. Infiniment d'un amour exceptionnel. Libère une grâce seulement. Christopher, libère juste une grâce. Jésus, libère une parole sur chacun. Ta parole va aller au-delà de ce que tu as dit. Libère juste une parole. Libère juste une parole. Libère une parole. Libère une parole. C'est bon, juste une parole. Jésus, tu m'aimes infiniment, infiniment, d'un amour exceptionnel. Libère. Maros. Jésus, tu m'aimes infiniment, libère. Infiniment, d'un amour exceptionnel. Eros timande. Iraroso ayarerizo Yarosi mandesite La mandesi Shiros tomando site Rimaso Ricaso maresite Mararosite Mandesite Mayarosita mande. Très bien. Répétez après moi maintenant cette prière. Dites avec moi, Père de grâce. On peut accompagner tout le peuple avec cette prière, nos frères qui sont devant. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous tous, si vous le pouvez. Dites avec moi, Père de grâce. Me voici devant toi. Tu connais ma vie mieux que personne. J'avais un pied dedans, un pied dehors. Je t'ai déshonoré. J'ai bafoué ta grâce sur ma vie. Je te demande pardon. La parole de ton serviteur posée sur ma vie a brisé les chaînes de l'ignorance, de l'impossibilité et des blocages. J'ai libre accès maintenant à la grâce de Jésus sur ma vie. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie et je donne mon corps, mon âme et mon esprit à l'effusion du Saint-Esprit. Dès aujourd'hui, sur ma vie, une manifestation particulière selon la parole qu'a libérée ton serviteur sur ma vie. Je reçois cette parole. Je vis cette parole. Ma lumière brille. Les ténèbres s'enfuient. Mon cœur est tout à toi. Mon corps est tout à toi. Et je te donnerai gloire. À toi, Jésus le Christ, par la puissance de ton Esprit Saint. Merci, Père de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Levez vos mains maintenant. Levez vos mains. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, tu as dit simplement, à chaque fois que quelqu'un venait demander un miracle, tu as dit qu'il en soit fait selon votre foi. Seigneur, ta parole est puissante, mais elle doit rencontrer un cœur qui a foi. Je prie que l'esprit de grâce libéré dans cette salle fasse au-delà de ce que nous aurions pu demander ou penser par ta puissance. Seigneur, je vois ton esprit. Je vois le rayonnement de ta gloire dans cette salle. Je vois un rayonnement, une flamme sur chacune de vos vies. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Je connais, je ne peux pas dire que je connais Dieu, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. Mais je connais Dieu avec le peu d'expérience que j'ai eu. Il est tellement fidèle. Tellement fidèle. Alléluia.
Recevez cette grâce. Dites, je reçois cette grâce. N'oublie pas, c'est une grâce qui est seulement pour toi. Chacun sa grâce. Ne t'attends pas à ce que la manifestation de l'autre, tu ne l'as pas. Non, chacun sa grâce. Et chacun sa manifestation. Pasteur Karambiri dit, la chose la plus puissante dans la vie d'un homme de Dieu, c'est la foi. Parce que la foi est la seule chose qui te met au même niveau que Dieu. Pour Dieu, tout est possible. Mais pour celui qui croit, aussi tout est possible. Alors crois ce soir. Tu n'as pas besoin de manifestation. Laisse ça. Reçois par la foi. 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 Seigneur, je reçois aussi. Je reçois. Je reçois par la foi. Je reçois. Je reçois par Je la foi. reçois. Je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Je reçois. Je reçois par la foi. Je reçois. Je reçois Je par la foi. reçois. Dis merci Jésus. Merci, Merci pour ton amour. Si. Dis merci Jésus. Si. Je rentre avec ta présence. Elle ne me quittera plus jamais. Je m'attends à éclairer au-delà de mes espérances. Avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour le cœur de Christopher. Seigneur, maintenant que tu m'appelles dans une autre terre, Seigneur, je prie que la fidélité qui m'a accompagné dans le ministère depuis 11 ans ici, ta faveur qui m'a accompagné dans le ministère, ta sagesse qui m'a gardé dans le ministère, ton cœur qui m'a gardé dans le ministère. Si ce n'ait été cette grâce, Seigneur, depuis longtemps, j'aurais été en bas. Mais Seigneur, parce que tu m'appelles sur un autre territoire, je prie que le cœur que tu m'as donné soit le cœur de Christopher. Là où j'ai échoué, qu'il réussisse. Là où j'ai réussi, qu'il réussisse encore davantage. Merci pour son humilité. Merci pour son ouverture d'esprit. Merci pour son écoute, son humilité. Qu'il reçoive cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.